Oui, bonjour à tous, spectateurs de YouTube. Là, on se retrouve devant une 308 phase 2, je crois. 307 ou 308, je sais plus. 2 litres HDI. J'ai une distrib à faire là-dessus. Donc là, j'ai commencé à retirer la roue, hein, t'as vu. Ensuite, tu dégrafes ces petites merdes là. Ouais, il y en a un peu partout là. T'as une grosse vis ici là. Tac. Je retire tout ça et je te fais montrer étape par étape. Là, une fois que tu as retiré le pare-boue, tu te retrouves avec ça là. Bon, là j'ai démonté la courroie d'accessoires comme tu as pu le voir. Donc tu prends une clé de 15, tu vois ça là. Tu le tournes dans le sens horaire. Et après, bah, t'as tout qui vient là comme ça. Après, bon, si tu as peur de quand tu vas remettre en fait la courroie d'accessoires, c'est pas compliqué, hein, tu peux pas te tromper, il n'y a pas 36 polis. Voilà. Au pire, sinon tu prends un stylo papier, tu marques tout ce qui est là, et tu fais le dessin, comme ça tu te trompes pas. Là, comme tu peux voir, j'ai retiré la poulie d'ampère. T'es bien fixé. Tu prends une péteuse là, comme ça là. Franchement, ça marche bien. Hein. Il faut insister un peu, 2 de 22. Et t'as tout ça qui sort après. En plus, ces bâtards, t'as vu, ils ont mis du frein filé. Donc, une fois ça enlevé, je vais mettre un cric en dessous pour supporter le moteur. Je vais retirer le support moteur qui se trouve là. Et après, je retire tous les plastiques qui se trouvent ici. Ouais, tu vois ce qu'il faut pas oublier avant de mettre le cric là en dessous. Là. Tu retires la vis pour que, tu vois, le moteur, comme tu vas le monter, tu vas le descendre pour que ça t'emmerde pas avec ça, tu vois ce que je veux dire. Et après, après tu mets le cric en dessous. Comme ça. Voilà. Et après, tu pourras démonter le haut. Voilà. Donc je vais en haut, je vais démonter le haut. Là, support moteur retiré. Tu vois, le moteur il bouge comme tu veux. Ensuite, tu as tous ces écrous là de chaque côté. Là. T'en as là, t'en as derrière, t'en as en dessous. T'as tout ça là. Et t'en as un peu en haut aussi. Je retire tout ça et après on voit tout. Bon là j'ai retiré tous les caches. Je viens de piger l'arbre à cam, comme tu peux le voir ici là. Ensuite en bas, ce que j'ai fait, ce que je fais d'habitude, hein. Je vais pas me casser le cul à chercher le point Moreau, tu vois. Donc là je fais t'as vu la marque? Je fais une marque là. Putain, désolé pour la vidéo parce que c'est un iPhone avec un iPhone 5S, je fais ça. Parce que t'as vu, il n'y a plus les moyens. Et je vais retirer le tendeur. Là, comme tu peux le voir, t'as vu. En fait, ce qui se passait, c'est que le gars, là, quand il mettait de l'eau dans le vase d'expansion, ça coulait aussitôt. Donc, je pense que ça coule d'ici, là, tu vois les traces de rouille et tout, là. Putain, qualité de merde. Bref, tu te contenteras de ça. Hein. Si t'es pas content, tu manges des chips, t'as vu. Voilà, on continue. Bon voilà, la courroie montée, les galets montés. Tu vois là en fait, tu vois pas très bien en fait. Tu vois en fait quand tu tournes le moteur là à la main, tu as une aiguille qui vient à peu près sur le milieu du machin que tu vois là, tu vois. Donc après ça c'est bon. Il y a un galet tendeur ici, il y a un galet enrouleur ici à changer aussi. Bon, c'est pas trop compliqué, hein. Tu verras dans dessous parce qu'ici on voit rien.
Ensuite, là tu vois, j'ai fait mes 2 tours moteur et il n'y a pas de blocage. J'en conclus que c'est bon, hein. Après il n'y a plus qu'à démarrer pour voir. Je vais mettre la poulie d'ampère, l'espèce de cache là, avec l'espèce de machin magnétique là, parce que là si tu mets pas ça, bah le capteur qui est là, il va pas lire et donc ça démarrera pas. Je monte tout ça et je mets un coup de clé pour voir. Voilà, bah, j'ai tout remonté là. Là je vais remettre du liquide de refroidissement et j'ai démarré avant de remettre tout ça là. Le moteur tourne bien, nickel, pas de problème. Maintenant il n'y a plus qu'à faire la pointe d'huile, la faire chauffer pour que ça va dans tout le circuit d'eau. Et voilà.